Bonjour à tous, c'est Lozerkiller qui vous parle donc pour une nouvelle présentation vidéo aujourd'hui consacrée à trois ensembles de jeux Lego Ninjago sortis en 2020. Il s'agira des référencements 10 685 à 70 687, donc les Spijitzu Burst ou en français les Spijitzu Attack. Donc vous aurez effectivement Cole, Kai ainsi que Lloyd. Donc chacun contiendra 48 pièces et coûtera la somme de 9,99 €. Et vous pouvez déjà remarquer aussi les boîtes qui sont vraiment très élégantes, avec une forme assez intéressante, un peu comme une forme de roche, donc qui convient assez bien à la saison 13, et donc avec des très jolies illustrations quand on les fait pivoter. Et d'ailleurs, vous remarquerez aussi qu'au-dessus, eh bien, on aura les symboles de chacun des ninjas. Donc vraiment un très joli packaging que celui des Spills Burst. Des Spills Burst, donc effectivement, qui devraient vous prendre à peu près, on va dire, 10 minutes de construction grand max, le tout en 12 étapes, donc sur un petit livret dépliable. Pas grand-chose de plus à en dire, donc autant passer tout de suite bien, aux figurines. Et justement, ces figurines, eh bien, vous en retrouverez une dans chacun des modèles, et donc elles ressembleront à ceci. Chacune sera exclusive à son modèle. Donc ce sont à nouveau les ninjas, donc des versions élémentaires dans la plus pure tradition des toupies Energy et autres Airjitsu depuis 2012, j'en passe, et des meilleurs. Alors vous noterez par contre que l'imprimé des jambes, quant à lui, c'est celui de l'imprimé des tenues Legacy 2020, ça ne change pas. Par contre, le torse et la tête, ça c'est 100% exclu. Et donc justement des tenues qui vont refléter le côté élémentaire qui explose, un burst, donc comme ça qui jaillit de leur corps, avec les tenues entre guillemets qui se brûlent, qui se dissipent sous l'effet élémentaire. Alors, on peut le voir par exemple avec Kai où ça prend feu, Cole carrément, on voit ses gros muscles qui ressortent de sa tenue, et comme on peut le remarquer aussi, on aura la couleur de la peau qui suivra l'élément cette fois-ci. Parce que c'est vrai que des fois dans certaines anciennes toupies, on avait un côté élémentaire, mais les figurines restaient avec leur tête jaune classique, et là, que nenni, hein. Tête rouge, tête noire, tête verte, ça explose, ça jaillit des yeux, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup qu'ils soient allés à fond. C'est un peu un truc que je reprochais à certaines toupies élémentaires, c'est que des fois ils n'allaient pas vraiment jusqu'au bout du côté élémentaire, alors que là, vraiment, c'est réussi en tout point, et même à l'arrière, où on verra effectivement se distinguer des formes bien, de dragons, justement, là encore chacune différente selon le ninja. Donc c'est vraiment réussi. Et donc pour nos ninjas, eh bien, on aura deux couvre-chefs au choix, petite originalité. Donc vous aurez effectivement les classiques cagoules, donc comme ceci, hein, par exemple, avec Cole qui est ici. Voilà. Donc ça, c'est classique, les cagoules, mais si vous voulez, vous pourrez aussi un peu varier les plaisirs avec justement des petits chapeaux asiatiques, donc un peu à la façon de Maître Wu. Et donc là encore, hein, on en aura un par personnage, donc Cole en noir forcément, Kai en rouge, et Lloyd, bon ce sera en argenté pour une raison que j'ignore, hein. Ça, des fois ça arrive, c'est comme ça. Et donc là effectivement on les a un peu tous sur sous un autre jour, et je trouve ça assez original et ça change un peu d'habitude. Donc pourquoi pas, en tout cas vraiment de très bonnes figurines que ces figurines Spinjitzu Burst. Toutefois, les figurines, eh bien, ce ne sont que l'un des trois éléments qui vont constituer cet ensemble de jeu. Le second étant le lanceur de toupie, donc qui va ressembler à cela. Alors en termes de dimension, on sera dans du 3 cm de haut par du 8,5 de long par du 8 cm de large. Donc un lanceur qui est quand même assez massif, qui utilise pas mal de pièces orange justement pour reprendre le côté un peu lave, avec la roche grise foncée justement qui va équiper, qui va prendre en sandwich le lanceur en lui-même, hein. On retrouvera justement les pièces qui étaient déjà utilisées auparavant sur le Spijitzu Slam, donc c'est la même chose, juste qu'effectivement la décoration est un peu différente. Et justement, en parlant de décoration, les trois lanceurs vont être identiques en tout point, donc ça effectivement c'est celui de Cole, là vous allez avoir celui de Kai, et ici celui de Lloyd. Et en effet, c'est la même chose, si ce n'est la couleur qui va changer donc pour quatre petites pièces, hein, donc on passe de transparent à rouge, et effectivement là le moule change pour Lloyd, hein, c'est pas des pièces triangles, c'est des pièces pyramides. Oh, incroyable. Mais sinon, effectivement, à part ça, c'est la même chose pour nos trois lanceurs qu'on verra en action juste après. Mais avant ça, eh bien forcément, il y a les fameuses toupies en elles-mêmes. Donc ça, c'est tout nouveau et ça va ressembler à ceci. Donc un peu particulier. Donc on va avoir en fait un peu plus ou moins 6-7 éléments. Le premier, c'est la petite vis qui va s'insérer dans le lanceur. Le second, ça va être bien l'espèce de plateforme sur laquelle on va mettre notre figurine et sur laquelle on va accrocher ces quatre petites pièces. Donc effectivement, c'est la
même pièce fois 4, donc une pièce qui sera bicolore avec un côté opaque et un côté transparent. Là encore, c'est celle de Cole, donc on est dans de l'argenté et une couleur transparente. Alors pourquoi pas doré et orange, je ne sais pas, c'est comme ça. Et enfin, le 16e et dernier élément, ça va être eh bien, l'élastique pour maintenir en place ces pièces, car en effet, il n'y a aucune friction à ce niveau-là, ce qui fait que de base, ça n'a pas l'élastique, et bien les pièces tombent. Donc c'est voulu. Vous noterez l'accroche ici, hein, c'est là où on mettra notre figurine comme ceci. Voilà, et après on refermera ça et on la mettra dans le lanceur. Mais on n'en est pas encore là, car effectivement, ça c'est celle de Cole, comme je vous l'ai dit, mais vous avez aussi donc celle de Kai, qui va mettre du doré et un peu de rouge transparent. Et enfin, on va avoir celle de Lloyd, où là on aura de l'argenté et du vert. Donc là encore des couleurs un peu différentes pour Lloyd. Hein. Pourquoi je ne sais pas, mais en tout cas voilà, c'est pas doré, c'est argenté avec du vert. Je dois avouer que personnellement j'aime beaucoup celle de Kai, hein. Le doré et le rouge, comme ça rend vraiment bien. Mais après, bon, les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas, donc après à vous de voir laquelle vous préférez. Et une fois que vous êtes décidé, eh bien il va être temps de lancer. Et donc, comment qu'on fait? Eh bien, c'est très simple. Il faut juste se munir de sa figurine, de son lanceur et de sa toupie. On prend la figurine, on la met dans la toupie comme ce que j'ai montré tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on visse eh bien, la toupie au lanceur. Et après, on respire un grand coup. Et effectivement, on va mettre un bon gros coup de poing sur le bouton qu'il y a ici, entre guillemets. Et logiquement, voilà ce qui devrait se passer. La toupie tourne. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Oui et non, car effectivement, de base, l'effet recherché, eh bien, c'est que nos parties un peu de roche qui explosent, justement, eh bien, s'ouvrent comme les pétales d'une fleur, justement, et eh bien, ensuite se referment. Or là, comme vous avez pu voir, ça ne s'est pas passé. Donc on va réessayer une fois, je vais ajuster un peu la caméra. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a juste fait un gros prout. Donc on va essayer, s'il y a besoin, je ferai un petit montage, parce qu'effectivement, des fois, ça peut prendre un peu de temps. Il n'y a pas vraiment de méthode magique, je dois avouer. Ah, et là, vous l'avez eu justement. Comme vous avez pu le voir, ça s'est bien ouvert et après ça s'est refermé et après ça continue de tourner. Donc c'est effectivement ça qui doit arriver. Alors des bases, ça s'ouvre plus ou moins en grand. Alors pourquoi ça marche, pourquoi ça ne marche pas? Je pense que ça vient effectivement de la puissance du coup que vous mettez dedans, mais je ne suis pas entièrement sûr. Par contre, déjà, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, si vous faites juste ça comme ça avec vos deux doigts, ça ne risque pas de marcher. Vous avez beaucoup plus de chance en mettant un gros coup de poing dedans. Pour ça aussi que moi j'y arrive pas, parce que moi j'ai pas envie de mettre des gros coups de poing dans mes Lego, mais visiblement c'est bel et bien ce qu'il faut faire. Et donc on va voir comment par contre ça a foiré, peut-être parce qu'effectivement la toupie part trop en diagonale et donc ça touche le sol et donc ça se vautre. Alors après, pour ceux qui se posent la question, est-ce qu'on peut le faire avec un personnage qui porte un chapeau? Honnêtement, oui. Je ne sais pas s'il y a plus ou moins de chances que ça fonctionne avec ou sans chapeau, honnêtement, vu que, bah, comme vous avez pu le voir, ça ne marche pas à 100% tous les coups. Donc on va essayer rapidement avec Kai. Là, par exemple, effectivement, ça n'a pas marché. Mais on peut rapidement continuer. Petite coupure abrupte, vous m'excuserez car effectivement ma caméra a elle aussi bursté à force de des gros coups de poing dans mes modèles Lego. Donc on va orienter calmement, enfin calmement, il faut le dire vite parce qu'effectivement je pense vraiment qu'un des facteurs qui permet de bien fonctionner, c'est vraiment de mettre toute votre puissance dans votre poing. Donc on va retenter, même si là encore la surface de table peut jouer, la façon dont ça s'est bien posé au sol peut aussi jouer. En clair, je ne promets pas une réussite totale, mais je dois avouer que plus je mets de la force, plus les pétales entre guillemets s'ouvrent. Même si, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas non plus assuré. Des fois, ça fait quand même ce genre de choses-là. Mais là, par exemple, voilà, vous avez effectivement l'effet que doit faire notre Spinjitzu Burst. Il doit effectivement exploser comme ça, tourner un peu et après se refermer avec un gros claque, un peu comme vous avez pu le voir. Donc, voilà un peu à quoi ça ressemble. En conclusion, vous l'aurez compris, Setoupi Spinjitzu Burst, eh bien, c'est un peu compliqué parce que d'un côté, les figurines sont vraiment très réussies. On a enfin un retour aux sources, et bien, au côté élémentaire de nos personnages et ça fait vraiment plaisir à voir. De très, très jolies figurines et je peux justement vous conseiller éventuellement de vous payer les 7 rien que pour les figurines qui sont vraiment de très bonne facture. Alors c'est vrai que bon, Lloyd qui n'a pas de chapeau vert, pourquoi je ne sais pas, peut-être du fait de la production de pièces ou un truc du genre, bref, on aura fait avec la version argentée.
On a aussi le nouvelle pièce de Toupie que j'aime bien, hein, avec le côté un peu transparent et opaque, le côté vraiment roche qui explose, c'est une bonne chose, tout comme les lanceurs en eux-mêmes qui en termes de design, eh bien, vont de pair avec le reste des designs de la saison 13, à la roche, à la tout ça, bref, c'est réussi. Et puis après, eh bien, on a la toupie en elle-même, le fonctionnement. Et là, effectivement, je suis un peu plus mitigé parce que honnêtement, la plupart du temps, eh bien, ça ne marche pas trop. Et donc là, il y a effectivement deux options. Soit c'est moi qui suis effectivement très nul, et effectivement, bah, tout le monde arrive à la faire fonctionner, et dans ce cas-là, eh bien oui, euh, quand la toupie fonctionne, honnêtement, ça rend bien, le concept est intéressant, et le fait que ça explose, c'est relativement ingénieux, il n'y a pas à dire, mais dans le cas où effectivement je ne sois pas le seul à avoir un peu de mal à la faire fonctionner, bah là, c'est un peu plus dommage, parce que pour moi, il y a quand même 2 à 3 raisons pour se payer une toupie, la figurine, le prix, hein, 10 euros effectivement, c'est le petit achat compulsif que vos parents peuvent vous faire peur ou vous faire taire au rayon jouet. Et la troisième raison, c'est quand même, c'est la toupie en elle-même. Et forcément, la toupie, pour moi, elle doit fonctionner. Et même plus que ça, une toupie, pour moi, ça doit toujours fonctionner, ou presque toujours à 90-95%. Et là, honnêtement, avec cette toupie-là, j'ai fait plein de tentatives, j'ai essayé plusieurs choses, j'ai réfléchi, et des fois, ça ne veut juste pas. Et je ne sais pas exactement pourquoi ça ne marche pas. Il y a plusieurs facteurs. Et pour moi, je ne devrais pas me poser de questions sur pourquoi ça ne marche pas. Je devrais utiliser la toupie et direct, ça devrait fonctionner, quoi. Et en plus, quand il n'y a pas beaucoup d'instructions, bah, ça fait encore plus se poser des questions, quoi. Vu que là, niveau instruction, bah, vous en avez derrière la boîte, c'est puis c'est tout, quoi. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, ce truc-là, je suis un peu mitigé. Quand ça marche, très chouette, mais sinon, bah, ça marche pas et c'est juste un peu frustrant, quoi. Et c'est vrai que, bah, tout de suite, c'est beaucoup moins intéressant. Et c'est vrai que d'une manière générale, euh, c'est une de ces vagues de tout pilat. C'est-à-dire qu'effectivement, des fois, Lego fait des trucs où ça fonctionne et des fois où c'est vraiment pas fou non plus et c'est surtout oubliable. Par exemple, je me souviens en 2018, on avait Dragon Master, ça poussait le côté un peu Erjitsu et Toupie qu'on a vu auparavant, mais ça le poussait un peu trop, et c'était pas forcément super intéressant, c'était assez oubliable. Et honnêtement, quand je vois ces Spius ou Burst, bah, j'ai un peu la même impression, quoi. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont repris le côté Speech Slam, le lanceur qu'ils avaient introduit à l'époque, ils ont tenté d'enrichir, entre guillemets, la fonctionnalité avec un truc en plus, mais au final, ça marche moins bien et c'est rapidement oubliable. Là encore, on a 3 toupies, on n'aura peut-être pas les suivantes, on n'aura peut-être pas les 3 autres ninjas comme ça dans les prochaines vagues. Donc c'est un peu genre, Lego fait des efforts, hein, très clairement, ils travaillent tout là-dessus. Mais quand on voit ça, on a un peu l'impression que voilà, Lego, ils sortent leur vague de toupie et puis ils passent à autre chose, et puis dans 2 3 mois, c'est oublié. Et ça fait qu'au final, bah, je sais pas, c'est un peu en mode une vague comme ça, quoi. Et c'est vrai que quand je vois ça, quand je me dis ça, je suis en mode, bah, pourquoi ne pas plutôt économiser en fait? Parce qu'effectivement, la saison 13, elle a des très bons modèles entre guillemets entrée de gamme ou milieu de gamme, par exemple le Dragon de Maître Wu, ou encore les voyages dans le donjon de Shintaro. Alors certes, ça coûte 20 30 euros, je suis ok, c'est une somme plus importante, mais pourquoi ne pas économiser et se prendre ça où il y a quand même un plus gros intérêt qu'une toupie qui a du mal à fonctionner. Là encore, effectivement, c'est pas que moi qui ai du mal à le faire fonctionner. C'est ça que je pose comme question, quoi. Et donc c'est pour ça qu'effectivement, bah, ces Spirit Slam, oui, je peux les recommander à ceux qui sont fans de Lloyd, Kai ou Cole et qui voudraient eh bien une nouvelle version de leur figurine préférée, ceux qui aiment forcément les versions élémentales des figurines, et aussi ceux qui aiment les toupies et qui veulent un peu expérimenter, voir ce qui se fait, quoi. Mais c'est vrai quand même que j'ai un peu de mal avec elle, quoi. Donc quand ça marche, c'est très chouette, mais le problème c'est que ça marche pas assez souvent à mes yeux, et donc c'est pour ça qu'effectivement je ne peux pas entièrement vous les recommander. Et pourtant, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Bref, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, nous, on se quitte là-dessus. Questions, commentaires, n'hésitez pas à les poser. Bien sûr, si vous, ça marche tout le temps, n'hésitez pas à me le faire part, hein, et j'admettrai pleinement mon erreur, mon incompréhension. Et puis, pour le reste, passez une très bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.